Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les essais, les qualifications et la course sprint du Grand Prix de Misano. Commençons par la nouvelle concernant les transferts. Luca Marini reste chez VR46 ainsi que son coéquipier Marco Bezzecchi. Et depuis quelques jours maintenant, il y a une rumeur disant que Marc Marquez quitterait sa team actuelle, donc Honda, pour aller rejoindre son frère chez Gresini. Je vous tiens au courant dès qu'on a plus d'infos. Dani Pedrosa était présent, ainsi que Michele Pirro pour remplacer Enea Bastianini et Stéphane Bradl pour remplacer Alex Rins. Durant la première séance d'essai libre, il y a eu la chute de Augusto Fernandez. C'est Michele Pirro qui a effectué le meilleur chrono de cette séance d'essai libre, suivi de Luca Marini et Jorge Martin. En 5e, nous retrouvons Raúl Fernandez et en 6e, Dani Pedrosa. Johann Zarco a terminé avec le 8e chrono et Fabio Quartararo a terminé avec le 15e chrono, mais pas d'inquiétude, il l'a dit en interview, il ne cherchait pas à effectuer un chrono, mais bien à tester des choses et espérer retrouver des bons réglages. Et nous avons pu voir un nouvel aileron sur la moto de Stéphane Bradl. Durant la séance d'essai qui compte pour les qualifications, il y a eu la chute de Pol Espargaro, d'Aleix Espargaro, mais aussi de Raúl Fernandez. Johann Zarco a eu une séance très difficile avec plusieurs problèmes techniques et a donc terminé avec le 18e chrono et devra passer par la Q1 ainsi que son compatriote Fabio Quartararo qui lui passe pour la 7e fois de la saison par la Q1. Marco Bezzecchi a effectué le meilleur chrono de cette séance suivi de Maverick Viñales et Dani Pedrosa. Derrière lui nous retrouvons Jorge Martin et en 6e Marc Marquez. Passons au samedi avec les essais libres 2. Nous avons pu voir que Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi ont fait des casques spéciaux pour ce week-end et Marco Bezzecchi a fait une petite référence à Affida Turner puisque c'est un grand fan. Nous avons pu voir une livrée spéciale pour Gresini avec la moto blanche et le numéro blanc sur un rond noir. C'est en référence à Fausto Gresini qui avait cette livrée en 1985. Durant cette séance d'essai libre, il y a eu 4 chutes, celles de Fabio Di Gianantonio, Takahashi, Luca Marini et Raúl Fernandez. Jorge Martin a terminé avec le meilleur chrono de cette séance avec presque 4 dixièmes d'avance sur Michele Pirro, le deuxième. En 3e, nous retrouvons Luca Marini, en 4e Pecco Bagnaia, en 8e Marc Marquez, en 12e Fabio Quartararo et en 19e Johann Zarco. Passons maintenant aux choses sérieuses avec les qualifications et commençons par la Q1 où Pol Espargaro est tombé 2 fois. Johann Zarco a terminé avec le 6e chrono de cette Q1, ce qui signifie donc qu'il partira 16e sur la grille. Fabio Quartararo a lui terminé avec le 3e chrono à 1 dixième du 2e et partira donc 13e sur la grille de départ. Et les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Aleix Espargaro et Miguel Oliveira. Pour la Q2, aucune chute, mais un chrono juste exceptionnel de Jorge Martin en 1 minute 30 secondes et 390 millièmes. Et vous vous doutez qu'avec ce magnifique chrono, c'est Jorge Martin, notre poleman, suivi de Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia. En 4e, nous retrouvons Maverick Viñales, en 5e, nous retrouvons Dani Pedrosa et en 9e, nous retrouvons Marc Marquez. Et pour finir, passons à la course sprint qui était assez calme puisqu'il n'y a eu ni chute ni abandon. Au départ, Franco Morbidelli a eu un petit problème mais on ne sait pas quoi. Côté KTM, nous avons pu voir Dani Pedrosa avec un châssis en carbone et Brad Binder qui était littéralement en feu et dès le début, il a effectué un magnifique dépassement sur Aleix Espargaro et Luca Marini. Joan Mir et Franco Morbidelli ont dû effectuer 2 longues laps chacun pendant cette course sprint à cause des limites de piste et Augusto Fernandez a également dû en effectuer un. Il y a eu une très belle bataille entre Dani Pedrosa et Pecco Bagnaia pour la 3e place et à quelques tours de la fin, c'est Brad Binder qui est venu se mêler à la bataille. Finalement, les places n'ont pas bougé, Pecco Bagnaia a terminé 3e et donc sur le podium malgré sa douleur à la jambe. Dani Pedrosa a terminé 4e, suivi de Brad Binder. Jorge Martin est pour la 3e fois vainqueur d'une course sprint et il a effectué les 14 tours en 19 minutes et 58 secondes. Il est suivi par Marco Bezzecchi qui se place donc à la 2e position. En 13e, nous retrouvons Johann Zarco, en 11e Marc Marquez et en 14e Fabio Quartararo. Là pour le résumé de ces 2 premiers jours, on se retrouve demain pour les warm-up et la grande course traditionnelle du dimanche et à bientôt pour de nouvelles infos GP.